Salut la famille, comment gérer les problèmes de coccidiose dans sa ferme de lapins? Dans cette vidéo, je me propose de vous donner les éléments qui provoquent la coccidiose et comment les gérer. Moi, c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture et d'agrobusiness. Nous vous parlons de vente. Nous vous donnons des astuces régulièrement comme celle-ci pour vous permettre de réussir votre élevage et ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés lorsqu'on débutait notre élevage. Alors, c'est quoi la coccidiose? La coccidiose est une maladie qui terrasse extrêmement les lapins. Il fait en sorte que les ventres des lapins se ballonnent souvent et font des selles souvent sanglants et purulents, donc qui ont une forte odeur désagréable. Pour éviter la coccidiose, il est très important de maîtriser l'alimentation. L'alimentation peut jouer sur deux paramètres, la provendérie comme la verdure. La verdure qui provoque la coccidiose, c'est généralement la verdure fraîche. Donc la verdure qui n'est pas mature. Parce que la verdure qu'il faut donner à vos lapins, c'est des verdures qui sont matures. Des verdures qui ont grandi au point de vouloir sécher. C'est ça qu'il faut donner aux lapins. Si vous donnez des nouveaux herbes qui viennent tout juste de sortir là, ça va provoquer des diarrhées. Et à force de donner ces verdures, la diarrhée qui va persister va finir par provoquer ce qu'on appelle la coccidiose. Qui vous allez traiter, ça va finir, ça va revenir, ça va finir, ça va revenir. Et ça va faire en sorte que vos lapins vont rater la croissance. Vos lapins vont rater la croissance. Et une fois qu'ils ont raté la croissance, vous aurez des poids atteints tardivement. Donc au lieu d'avoir des 4 kg et demi à 6 mois, vous allez vous retrouver en train d'avoir les 2 kg, 2 kg et demi plutôt à 6 mois. Donc il est très important de pouvoir maîtriser les paramètres de la verdure. Et déjà même, vous ne pouvez pas faire une production à l'échelle avec la verdure. Parce que cette verdure ne contient pas tous les éléments nutritifs pour pouvoir permettre à la femelle d'être suffisamment en forme pour pouvoir porter les différents portraits qui vont se passer tous les 45 jours. Donc c'est déjà un problème. Donc moi je conseille vivement d'utiliser la provende, l'aliment provende pour vos lapins. Quand vous utilisez l'aliment provende pour vos lapins, ça vous donne la possibilité de pouvoir produire rapidement et au max les lapins. Donc, chez nous, ici, nous avons des mises bas régulières de 7, 8, 9, 10 et qui survivent tous, sans diarrhée, sans coccidiose. Et nous n'utilisons presque pas d'antibiotiques. Donc, on utilise des antibiotiques dans des très rares cas. Dans des très rares cas. Nos formules sont suffisamment performantes pour permettre aux animaux de grandir sans toutefois faire de la diarrhée. Parce que c'est la diarrhée qui est le problème majeur et qui fait en sorte que la coccidiose peut facilement se déclencher. Parce qu'à force qu'un lapin fait la diarrhée régulièrement et qu'il est aussi mal soigné, que la diarrhée est soignée plutôt pardon, que la diarrhée est plutôt soignée sur les conséquences et non sur la cause, va faire en sorte que la coccidiose se propage ou alors commence à se ressentir. Déjà, pour pouvoir éviter cette coccidiose, il faut aussi avoir une alimentation performante. Avec une alimentation provende, il faut éviter des aliments qui sont moisiers. Il faut éviter les aliments qui sont moisiers. Il faut éviter de mettre trop de soja dans vos aliments. Parce qu'un excès de soja va forcément provoquer la coccidiose. Ça, ce sont des points à vraiment prendre en compte. Évitez d'insérer trop de soja dans vos aliments. Il y a des produits aujourd'hui qui sont riches en protéines, riches en acides aminés, mais qui ont une teneur, bien proportionnelle en protéines et en acides aminés digérables par les animaux. Et quand vous mettez le soja n'a pas tous les
toutes les compositions de soja ne sont pas entièrement digérables par les animaux. Donc quand vous mettez le soja à une forte dose dans les aliments, ce n'est pas tous ces nutriments qui sont digérables pour les animaux. Donc ce qui fait que par moment ça provoque des diarrhées. Et là ça complique les situations. Alors lorsque vous avez bien géré l'alimentation, il y a aussi l'eau. Lorsque l'eau est régulièrement sale, il y a les possibilités que les lapins urinent à l'intérieur, déjectent à l'intérieur. Cette saleté-là, donc l'accumulation de cette saleté peut faire en sorte que les diarrhées commencent. Et lorsqu'elles sont mal soignées et qu'elles perdurent chez l'animal, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que la coccidiose est déclenchée. Donc, pour éviter réellement la coccidiose, éviter les verdures trop fraîches, éviter les aliments trop riches en soja et éviter les eaux souillées ou les aliments souillés par les urines ou les déjections. Donc ça, c'est des points à vraiment prendre en compte. Alors la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement pour nous permettre et nous encourager de faire plus que celle-ci. À plus.